Yo, what's good la team? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kick-Off. Aujourd'hui, on va parler des 5 meilleures équipes du moment. Donc, on est en fin octobre. Et pour nous, il y a 5 équipes qui se démarquent. Aujourd'hui, je suis avec Shadi. Shadi, bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Franchement, j'ai hâte et ça va être lourd, hein. Bah, c'est normal, c'est normal. Je vois que tu as un petit maillot différent du mien. Ouais, Villarreal. non, je pense pas mon équipe. Mon équipe est plus en forme, je pense. Ton équipe est plus en forme. C'est pas les meilleurs supporters, mais bon, ça, c'est un débat parallèle. Euh, On passe tout de suite aux 5 meilleures équipes du moment. Et moi, en numéro 5, je vais te donner mon classement. Tu me diras ce que toi, t'en penses au fur et à mesure. Moi, en numéro 5, j'ai Manchester City. Parce que Manchester City, bien qu'ils aient perdu 2 matchs de suite face à Tottenham et face à Brighton, bah, le reste, ça déroule en fait. Il y a que des victoires, un match nul contre Arsenal et je crois peut-être un autre match nul. C'est pas le City le plus incroyable, mais c'est un City en fait qui prend les points à chaque fois, qui fait la différence et on a Haaland qui marche sur l'eau encore. Toi, tu penses quoi? Ouais, bah, comme tu l'as dit, moi, je les ai vus mal commencer la saison. Je me suis dit que ça allait être un peu comme l'année passée, que ça allait être compliqué pour eux. Finalement, il leur a fallu 2 matchs et là, ils sont en pétard. Haaland, on ne sait pas ce qu'il a, mais là, il est trop méchant. Que ce soit avec la Norvège ou avec City, il envoie but sur but sur but. Franchement, je sais pas qui l'a énervé, mais c'est trop. Mais de fou Trop. parce que même avec la Norvège, pour les qualifs à l'Euro là, il y a que lui. Qualif, de la coupe du Ah monde, oui, ouais, il y a que lui. la coupe du monde. Là, il a mis quoi? Un quintuplé ou je sais pas quoi. C'est fou, franchement. Donc franchement, City avec un Haaland comme ça fait peur. Pour la deuxième partie de la saison, ça fait peur. Et bah, tu sais quoi? Franchement, City, moi, en début de saison, je les pensais plus dangereux et même dans une vidéo que j'avais faite, j'avais dit que avec les transferts qu'ils ont faits, ils sont devenus super complets et là, en fait, Ouais. ça prend un petit peu de temps. Cherki, il revient de blessure, on l'a vu plus fit que jamais et j'ai vraiment développé ici. Ouais, franchement, ils font peur. Cherki, moi, c'est un joueur que je voulais à Paris. Je le trouve tellement fort, balle au pied, tellement technique. Je trouve qu'à Lyon, en début de carrière, il avait un peu des soucis de compréhension de jeu ou un peu des soucis d'ego. Là, sous Pep Guardiola, franchement, avec un Haaland en forme comme ça, le duo, il peut être très méchant. Je les vois vraiment faire mal. OK, OK, donc City 5e, c'est pas choquant Donc, c'est pas choquant. Franchement, ils sont en forme, ils sont forts. Ils sont pas encore leaders de première ligue, mais ils sont en forme. et est-ce qu'ils vont être leaders de Première Ligue? Vas-y, on répondra à la question peut-être plus tard. Numéro 4, Barça. Heu, Parce que offensivement, c'est très, très fort, mais pas dans le top 3 parce que pour moi, les 3 équipes qui suivent, elles sont trop méchantes, mais le Barça, c'est quand même, bah, un prétendant, au titre et là, il se comporte super bien quand même. Franchement, après, moi, je vais pas être objectif, je déteste le Barça. OK. Je déteste le Barça. Et honnêtement, je trouve que c'est plus une équipe pétard mouillé qu'une équipe qui va faire vraiment mal. Parce que défensivement, je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes. Pétard mouillé. Défensivement, ils se prennent des. Ouais, pétard mouillé, ils se prennent des goals de tous les côtés. Ils sont déjà Lamine Yamal dépendants. Et on sait qu'il a ses soucis de pubalgie. Il gagne, même s'il gagne sans lui, je trouve que. Non, moi, franchement, c'est pas une équipe qui me fait peur. Ça continue à marquer en fait. En fait, et c'est ça qui fait la diff, c'est que même dans les matchs où ils sont en difficulté et que franchement, bah, il leur manque selon moi un autre numéro 9 qui va vraiment suppléer, Lewandowski. Raphinha, je ne sais pas s'il est blessé ou si on le voit juste pas en ce début de saison. Il est pas encore là et il y a que Yamal sur le plan offensif, mais ça fait trop mal. Ouais, bah, lui, il est méchant. Il est méchant, 18 ans, il est là, il veut prouver. Après, il a ses soucis là de soucis de pépins physiques et Raphinha, je le vois pas faire une saison comme l'année passée où vraiment il marchait sur l'eau. C'est pour ça que je les vois moins forts que l'année passée. Là, on a vu contre Paris, un Paris bon, ils avaient pas leur équipe au complet, mais Paris, on n'avait pas non enfin, on a envoyé les titis parisiens et ils ont pas réussi une mal. Donc Ça, franchement, moi, je c'est trop la honte. Franchement, ouais, trop, c'est une faute tu vois? professionnelle. Ah ouais, complètement, complètement. Quand tu as des Ibrahim Mbaye, des Ntchontou qui rentrent, Mayoulou qui te met un goal et que tu es le Barça, à domicile, moi, je les vois pas aller très loin cette année. À domicile en plus, à domicile.
Et je me rappelle plus, est-ce qu'ils ont fait des gros transferts cet été? J'ai pas l'impression, hein. Euh, Je crois que ça a manqué d'argent. Ah bah je oui, crois pas, Rashford. non. Mais Ah oui, Rashford, oui, Rashford. Bon, Rashford, que je trouve, moi, que j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il a mal commencé. Là, j'ai l'impression qu'il se fait sa place. Rashford, j'aime bien, mais franchement, défensivement, je le trouve très faible, très, très faible. ouais. C'est dur de compenser quand vraiment défensivement ça va pas et sur ça, je te suis et c'est d'ailleurs pour ça, c'est un des éléments qui fait que je les mets en dehors du top 3. Mais c'est juste qu'offensivement vraiment ça roule, tu vois? Mais on a vu contre Ouais, le PSG. offensivement, oui, offensivement, bah, c'est ça. Quand ils tombent contre des grosses défenses, c'est compliqué. Je sais pas si tu les as mis dans le top 5, mais je trouve le Real Madrid plus effrayant que le Barcelone sur ce début de saison. Même si c'est pas le grand Real. On verra. Non. Numéro 3, Arsenal. Ah oui. Ouais, équipe en forme, hein, équipe en forme. Numéro 3 et selon certains, peut-être pas troisième. Mais j'explique pourquoi numéro 3 parce qu'il y a en fait quand même une défaite contre Liverpool Oui, c'est vrai. et le match nul à domicile contre City, en fait, dans ces 2 matchs, j'ai pas vu un Arsenal qui vient en mode, «On est l'équipe qui doit gagner». C'est-à-dire, ça vient un peu en mode, toujours cet esprit, ouais, challenger, ça c'est un peu conservateur, ça appuie pas, tu vois? Ça vient pas en mode: «Ouais, c'est Ouais, nous je suis qui d'accord. dominons». Genre comme un PSG aujourd'hui, quand ils viennent, ils jouent contre d'autres équipes, je vois ton sourire, mais c'est une réalité. Un PSG qui s'impose, tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais, bah, je suis d'accord. Bah, là, ils sont leaders de première ligue, c'est pas mal. Après, à voir où c'était leader, c'était quand? Où ils perdent, dans les dernières journées. C'est ouais, il y a 2 Franch saisons, il y a 2 saisons, ils Ouais, il y a chauffent 2 saisons, c'est ça. la première place, jusqu'en fin mars, jusqu'en avril même. Ouais, et après, il y a City qui repasse devant. Franchement, c'est une grosse équipe. Gyökeres, à voir. Franchement, moi, j'y croyais pas. Là, je pense qu'il commence un peu à bon, après, il a fait beaucoup de matchs sans marquer, mais là, il a mis un doublé, il y a quelques jours. À voir, hein, s'il s'adapte bien, ça peut faire mal quand même. Et il y a ce truc aussi qui me fait me dire que ça peut être une grosse saison pour eux vraiment. C'est que même là, les gros rendez-vous, ils les loupent pas trop, tu vois? Là, face à Ouais, je suis l'Atlético, d'accord. 4-0, ça il y Net, avait il y sans avait rien à bavure. faire. Et moi, je fais Ouais. me dire qu'en ce moment, peut-être tu as un avis différent, que, Gabriel, qui est au milieu de l'image là, qui marque sur tous les corners, Ouais. c'est le meilleur défenseur central. Du monde. En ce moment, je vois personne le bouger, genre vraiment de l'épaule. Allez, dégage, la première place, elle est pour moi. Franchement, Moi, je te dis, peut-être qu'on en parlera plus tard. Je vois un défenseur, il y a un monde entre ce défenseur et Gabriel. Et Gabriel, il est très bon, hein. Un monde, un monde. Pour moi, le meilleur défenseur, mais on en parlera plus tard. Pour moi, il y a un monde et c'est le meilleur défenseur du monde actuellement. OK, d'accord. Je pense Moi, que je suis peut-être ouvert au débat. Je suis ouvert au débat parce que de toute façon, la première place, c'est subjectif. Mais vas-y, je suis ouvert au débat. ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est très bon. Même Saliba, il fait pas un début de saison dégueu. Franchement, C'est un peu les 2, c'est très solide. C'est juste que pour moi, là où Gabriel, il se démarque, c'est que, bah, typiquement l'année dernière quand Saliba, il a quand même commencé à faire pas mal d'erreurs, Gabriel, il est resté, très moi, solide j'ai trouvé il est solide. et régulier, tu vois? Oui, ça, c'est vrai. Voilà, sur la base de ça, Arsenal troisième et on va vite fait avec le deuxième Bayern, je pense que c'est incontournable. Heu, Ouais, c'est prône. Bon. Oh, la seule raison pour franch laquelle on ne les met pas 1 c'est juste parce que, OK, il y a que des victoires, mais c'est en Allemagne, tu vois? ouais, c'est ça, c'est ça. Et que la première équipe, elle est très, très forte aussi. L'équipe dont on parlera plus tard. Et que et que la première équipe, elle surfe sur quelque chose en ce moment. Mais tu vois, genre le Bayern, Ah oui. il y a même pas Musiala et je pensais que genre sans Musiala cette année, avec que des milieux travailleurs, bah, ça roulerait pas Ouais, aussi bien, tu vois? ouais. Non, mais je suis d'accord que Bayern, c'est trop. Vincent Kompany, il fait un taf de malade. Harry Kane, franchement, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense que c'est année coupe du monde, je sais pas ce qui se passe.
qu'on le mette en 9, en 10, en 8, en 6, même si on le met défenseur central, je pense qu'il fait un boulot. C'est trop fort, c'est Ouais. trop fort. Et juste pour lui débloquer son haine, il manquait un trophée, un premier trophée. Il a eu l'année dernière, et là, ça y est, là. Ah ouais, maintenant qu'il a son trophée, c'est trop grave. Non, mais c'est trop grave. C'est Bayern, c'est pas une équipe où je regarde tous les matchs. Je suis tous les résumés, je les vois, mais je vois pas tous les matchs en entier. Et à chaque fois que je vois des résumés, goal, 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 mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe Ouais, quoi. ouais, et le match contre Dortmund, là, franchement, j'ai trouvé ça terrifiant, mec, hein. Ouais. Mais ouais, c'est exactement ça, c'est terrifiant. Et tellement ils sont forts aussi offensivement, même si on a rajouté un Nicolas Jackson qui, l'année dernière, n'était pas le buteur qu'il était peut-être à Villarreal. J'ai l'impression que là, eux, offensivement, face au Barça dont on a parlé avant et qui a des lacunes défensives, genre, ça va rouler dessus, tu vois? Ouais, je suis 100 d'accord. Parce que défensivement, c'est solide. Au milieu, c'est solide. Michael Olise, il est tellement fort. Je le trouve tellement fort. C'est impressionnant. Harry Kane, j'en parle pas. Donc franchement, c'est une équipe qui fait peur cette année. Très peur même. Et bah, ouais, comme j'ai dit, ils ont que des victoires, genre depuis la reprise. La dernière défaite d'ailleurs, c'était contre le PSG, en Ouais, en mondial des coupe du monde clubs, des clubs. mais sinon, que des victoires. C'est Et incroyable. pour ça, Trop ils fort. auraient pu tâter la première place, pardon, si c'était pas pour cette équipe, de malotrus là, qui Ah, la meilleure équipe du monde. qui marche. Franchement, ils marchent sur le football. Et là où je me suis rendu compte que vraiment ils marchaient sur le football, c'est le match contre le Barça. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est impressionnant parce que franchement, moi, ce match-là, je ne voyais pas perdre honnêtement, mais je ne voyais pas gagner. Je voyais un bon match nul. Mais donc, quand tu as vu la Ouais. compo, tu as dit: «On perd pas». Quand j'ai vu la coupe, je me suis dit: «Ça va être un match compliqué, mais on va pas perdre». Sincèrement, je me suis dit: «On va pas perdre». Parce qu'il y a le côté rivalité du Barça, on va pas prendre trop de risques. Et ensuite, j'ai vu le début du match, je me suis dit: «Là, on va perdre». J'ai vu le début du match, Lamine Yamal qui fait sa roulette sur, Nuno Mendes qui part, côté droite. Je me suis dit: «Oh là là, ça va être compliqué». Et là, un truc qui nous a manqué pendant des années, Paris qui se dit: «Non, on va pas se laisser marcher dessus». On se réveille, Mayoulou qui marque, Nuno Mendes qui fait un match digne de Marcelo Prime. Ça, c'est je me sens d'ailleurs, hein. C'est vraiment une autre question que je me pose et que j'ai déjà posée à des gens dans mon entourage, et ça ne veut pas forcément dire qu'on doit en débattre ici, mais si tu veux donner ton avis, tu le donnes. Ah, j'ai donné mon nom. Nuno Mendes et Marcelo Prime, aujourd'hui, en vrai de vrai, je me pose la question. Parce que Marcelo Prime, on connaît son apport offensif qui est Bien monstrueux, sûr. Technique. mais Nuno Mendes, c'est ce qu'il a à lui envier. Enfin, à part sur la technique, Marcelo, il est au-dessus, d'accord, mais sur le reste, tu vois? Oui, franchement, honnêtement, hein, en termes de carrière, de palmarès, bien sûr, Marcelo, il est au-dessus. Mais en Il a termes des acabos intrinsèques, c'est ça, il a fini sa carrière. En termes de niveau intrinsèque, d'impact offensif et défensif, je mets Nuno Mendes devant tous les jours, mais tous les jours. Surtout que Marcelo, il est arrivé dans une équipe. maillot, toi, hein, pour dire tous les jours avec certitude comme ça. Non, en termes de niveau intrinsèque, en fait, Marcelo, il est arrivé dans une équipe comme le Real Madrid, qui est une institution où quand tu y arrives, dès que tu as le niveau, tu es sûr que tu vas gagner des trophées. C'est en fait, Nuno Mendes, il arrive à Paris. Quand il arrive la même année que Messi ou non? Un an, je sais plus quand il arrive. Ouais, mais d'accord, je veux bien, mais par exemple, un Arbeloa, on va pas parler comme ça de lui, tu vois? C'est vrai, non, Conceição, tu raison. on va pas parler comme ça de lui. Oui, non, mais Marcelo, c'est une légende. Mais en termes de niveau intrinsèque, d'impact offensif et d'impact défensif, en fait, les allers-retours qu'il fait, c'est pas la même époque, hein. Maintenant, les latéraux, on leur demande de faire un taf de malade comparé à l'époque de Marcelo, mais c'est chaud. C'était il y a que 10 ans, hein, en vrai. Mais pour sans rentrer plus dans ce débat, je trouve que c'est déjà incroyable qu'on puisse le mettre dans cette discussion et que genre, ce soit un débat au calme. Il y a, c'est pas une folie qu'on dise: «Non mais toi t'es fou, tu parles de Marcelo, tu parles de Nuno Mendes», tu vois? Et ce que je voulais dire sur ce PSG-là, ce que je remarque, c'est que à l'heure actuelle, ils ont les 2 meilleurs latéraux du monde. Ah ouais?
Mais tu veux que je te dise plus? Et ils ont On a la peut-être meilleure paire de le meilleur latéraux de défenseur. l'histoire. T'as dit quoi? On a la meilleure on a la meilleure paire de latéraux de l'histoire. En termes de club. En club, oui, en club, en club. Sincèrement, tu peux chercher. La Paire de latéraux oh non, mais c'est la meilleure paire de latéraux de l'histoire. Marcelo, Nuno Mendes, Hakimi. Bon, ouais. Bon, l'autre côté, il y a quoi? Jordi Alba, Dani Alves. Ouais. Ah, Mmh, mais voilà, là, franchement, peut-être, parce que quand on voit qu'Hakimi, c'est il est quoi? Numéro 5 Ballon d'Or? ouais. Non, c'est trop. Ça me gratte de Nuno Mendes, j'ai du mal même à là, faut l'avouer, faut l'avouer. ah mais c'est possible, c'est possible et ajouter à ça Pacho, qui est dans la discussion pour, le meilleur défenseur central. Il y a pas de discussion, il y a pas de Il y a discussion, sincèrement. attention, il y a une dis on va en parler, mais il y a une discussion. Mais ça, je trouve ça incroyable qu'en fait, le PSG ait transformé son identité, offensive de par, son jeu, sa création, le jeu de position, le fait qu'on joue avec un attaquant, mais qui se déplace partout et tout ça, mais qui, en fait, derrière, est backé par une défense qui est la meilleure Incroyable. défense du monde, si on regarde au poste par poste et Ouais, bien sûr. ça, c'est un travail de fou. Non, c'est incroyable, franchement, le travail du staff technique Luis Enrique, c'est incroyable. Franchement, pour moi, on a la meilleure paire de latéraux du monde actuellement, le meilleur défenseur du monde actuellement et on peut argumenter avec le meilleur milieu du monde aussi actuellement, Donc qui est Vitinha. Vitinha devant Pedri, donc du coup, vu que c'est le meilleur. Voilà, mais là, je comprends le débat parce que Pedri, c'est monstrueux. Pedri, c'est mon T'as dit on voilà, peut tu sais, il avait pas trop de conviction que genre c'est simple, genre ah, 1 + 1 = 2, tu vois? Mais Vitinha, il est en tout cas top 3 meilleur milieu actuellement. il est top 2 même. Voilà, top 2. C'est pour être humble, je dis top 3. Bah, en fait, avec tout ça, c'est normal que là, le PSG se place numéro 1 dans le classement, malgré que ils ont perdu contre Marseille et que derrière, le Bayern, n'a fait aucune défaite et que le PSG aussi ait fait 3-3 contre, Strasbourg. Mais tu vois, on voit que l'équipe n'est pas au complet et même s'il y a des matchs nuls, tu sens que genre quand ça compte, ce sera pas pareil. Ouais, c'est ça et surtout que là, on a fait notre premier match avec nos «titulaires» entre guillemets contre, le Bayer Leverkusen et c'est trop, c'est trop, tu vois? Ouais, Ça va trop c'est facile en fait. Là, à 10 contre 10, bah, ils se posent pas de questions, ils y vont quand même, tu vois? ouais. C'est trop grave. OK. Bah, en tout cas, voilà pour le top 5. Je sais pas si toi, tu aurais mis du coup le Real à la place du Barça. De Barcelone, je pense, ouais. Donc Barça pas dans le top 5 actuellement. Franchement, en plus, je les trouve pas en forme là ces derniers temps. Ouais, je pense que je mets le Real Madrid devant, même si c'est pas du grand Real. OK. Pas de Liverpool? Non, Liverpool, c'est compliqué là, c'est compliqué. OK, C'est trop OK. compliqué là. Pas d'Inter qui se débrouille bien. Bon, de toute façon, faire un top 5, c'est toujours faire des sacrifices, hein. Ouais, c'est compliqué. En fait, le championnat italien, il est difficile à jauger, je Ouais. trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est parce que l'Inter, ils sont en vrai, ils sont bons. L'année passée, ils étaient bons aussi. Ça serait dur, non, mais je les mets pas devant les équipes dont on a parlé là. OK, OK. Bon, bah, en tout cas, voilà pour notre top 5. Si vous avez d'autres équipes et que vous trouvez qu'on fait fausse route de ouf, mettez-nous ça en commentaire, on va regarder ça. Shadi, merci d'avoir participé aujourd'hui à cette vidéo. C'est un plaisir de t'avoir ici. Heu, Merci beaucoup. pour d'autres vidéos, moi, avec plaisir, on discute, que ce soit de ton Nuno Mendes que tu penses, de loin meilleur que Marcelo ou Gabriel que tu vois pas numéro 1 devant Pacho. On en discutera et la Avec team grand plaisir. si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, la partager, abonnez-vous à la page de monsieur Oji Shadi, ici présent, et à la mienne, le kick-off, et on va balancer encore d'autres vidéos comme ça. Shadi, merci pour tout. Passe une bonne journée et ciao, ciao la mif.
Merci à toi. Yes, sir. C'était trop bien, merci. Passe une bonne soirée aussi et c'était magnifique. Ciao. À la prochaine.